Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars 2023. Donc nous allons commencer par un message avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu l'ambiance générale pour votre mois de mars. Et nous avons ici le soleil. Donc le soleil va nous parler d'un éclaircissement, de chaleur, peut-être aussi de renouveau. Je sais pas pourquoi je pense au renouveau, parce que ce n'est pas spécialement ce que symbolise le soleil. Mais en tout cas, la chaleur, le fait que la lumière arrive, peut-être au renouveau. Pourquoi? Parce qu'on a une femme enceinte sur cette carte, sur ce jeu. Mais en tout cas, on a vraiment cet aspect de chaleur, de lumière, qui rentre ou qui revient dans votre vie. Avec là d'un coup ça me frappe 19, donc 1 et 9 ça fait 20, donc on peut aussi l'assimiler à quelque chose de nouveau aussi, hein, par rapport à cette carte. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif avec le soleil. Sachant mes amis cancer que vous êtes aussi sur la période un peu estivale, donc c'est assez cohérent. Donc est-ce que peut-être que d'ici même cet été il y a des choses qui arrivent pour vous, ou en tout cas qui arrivent plus ou moins à leur apogée par rapport au projet que vous auriez actuellement. Alors, on va laisser la carte ici pour nous accompagner. Donc, nous allons faire 4 thèmes pour ce tirage. Et je voulais également vous remercier pour vos abonnements, vos petits pouces, vos commentaires. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer à vous faire de vidéos sur cette chaîne. Alors, hop, donc on va commencer avec le petit Lenormand. Donc évidemment, tout ne parlera pas à tous les cancers, comme pour tous les signes. Hein. Pensez également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien éventuellement, pour avoir plus d'informations ou avoir des informations complémentaires. Donc tout le tirage peut vous parler, une seule partie, voire peut-être pas du tout. Peut-être que rien ne fera écho en vous. Donc dans tous les cas, prenez ce qui résonne et peut-être que certains des messages ne sont pas destinés à certains d'entre vous. Pour ce mois de mars en tout cas. Alors, nous allons commencer par la vie sentimentale, émotionnelle pour les cancers. En tout cas, j'espère que par chez vous, vous avez autant de beau soleil que par chez moi. Ici, nous avons la vie professionnelle et vie active. C'est tellement logique pour moi que j'oublie de vous le dire, désolée. Ici, on aura la vie matérielle et financière. Et là, nous aurons la surprise et l'inattendu. Bonne ou mauvaise, j'aime à dire que la surprise, c'est aussi une leçon pour notre vie. Voilà. Hop, alors, pour la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons la femme, le bateau et les chemins. Ici, peut-être qu'il y a une femme, c'est possible, hein, si vous êtes, vous en tant que femme, ou une femme proche de vous, et j'aurais tendance à dire qu'ici, une femme avance prudemment, lentement, sur son chemin, peut-être d'un point de vue émotionnel, amoureux, et qu'elle aura un choix à faire. Alors, si ce n'est pas pour une femme en particulier, ça peut être aussi l'énergie féminine. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, de ressenti, d'intuition. En tout cas, les choses avancent, évoluent, lentement mais sûrement, ce qu'on a avec le bateau. Mais en tout cas, on avance sur un chemin sur lequel il y aura une décision à prendre. On regardera évidemment plus en profondeur avec d'autres jeux. Pour la vie professionnelle, nous avons ici, hop, donc le serpent, le trèfle et la cigogne. Peut-être que certains d'entre vous auront une opportunité à saisir
Ça vous permettrait peut-être de vous libérer de certaines personnes pas très sympathiques autour de vous, dans votre domaine professionnel, que vous travaillez ou pas aussi, hein. On peut être entouré de personnes un peu négatives. Mais je pense que vous seriez éventuellement amené peut-être à, oui, évoluer. C'est ce qu'évoque aussi la cigogne. Mais peut-être à déménager en quelque sorte. Je vois pas un déménagement en grand, mais peut-être que vous seriez amené à bouger. Il y a quelque chose qui va évoluer. Mais ça, ce sera grâce à une opportunité. Donc peut-être une mutation, parce qu'il est vrai que le serpent sur l'aspect négatif, c'est la trahison, le côté, la méchanceté en général, et encore pour être gentil, les médisances. Mais on nous parle aussi de mutation. Donc, est-ce que éventuellement vous auriez une mutation au niveau de votre travail et vous auriez cette opportunité donc de déménager ou tout simplement d'évoluer, hein, parce qu'on est aussi sur l'évolution avec la cigogne. On ira voir plus loin. Alors, sur la vie matérielle et financière, nous avons l'enfant, la Vierge et l'anneau. Alors, au centre de ce petit tirage, nous avons la Vierge qui nous parle de conflits, de tensions ou de disputes. Ça peut concerner un enfant ou vos projets. Ici, j'ai l'impression que même en termes d'enfant intérieur, il y a quelque chose qui remue, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément au top de sa, comment je pourrais dire, de sa légèreté, de son insouciance. Avec l'anneau, on nous parle quand même d'un contrat, donc quelque chose qui pourrait être signé, ou on peut nous parler d'une opportunité de partenariat, d'association, hein, avec l'anneau. La Vierge peut nous parler aussi de quelque chose de passionné. Donc peut-être que vous avez un projet qui vous passionne et que vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un. Donc vu qu'on parle de vie matérielle et financière, peut-être justement avec un associé. On ira voir. Ici, pour la surprise, nous avons la tour, les oiseaux et le chien. Et sur cette carte, on retrouve ici un anneau. Alors, les oiseaux, en plus, là, ça me fait vraiment penser au travail, clairement. Parce que la tour peut nous parler d'une prise de hauteur, d'un petit moment de solitude. Ça peut être de l'introspection aussi, la tour, hein. On prend de la hauteur sur les choses, on essaie de regarder un peu, de changer notre vision des choses. Mais on peut nous parler aussi d'un bâtiment ou d'une administration. Le renard, nous parle de travail. Et donc, les deux ensemble, on pourrait nous parler éventuellement d'un employeur, d'une société. Et avec les oiseaux, pour moi, il y a un entretien. Et donc là, vu que c'est la surprise inattendue, vous ne vous attendiez pas à cet entretien. Peut-être que vous aviez envoyé des postulations, que vous soyez en poste ou pas, et que vous ne vous attendiez pas à obtenir un entretien. C'est une possibilité. On va poursuivre avec les 77. Donc on fera avec 3 jeux différents, ce qui nous permettra de faire des petits tableaux à chaque fois. Donc ça nous donnera un peu plus d'informations également. Alors, pour les cancers, mars 2023 sur la vie émotionnelle et sentimentale. Sur la vie professionnelle, vie active. Sur la vie matérielle et financière. Sur la surprise inattendue. Alors, la surprise, ce que j'ai pas précisé, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, désolée, c'est qu'elle peut être bonne ou moins bonne. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, c'est une leçon. Donc, si c'est pas forcément une bonne surprise, dites-vous, voilà, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça va pas dans mon sens, voilà, donc, mais ne pas rester sur un aspect négatif. Alors, sur la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons la rose avec la main tendue, la bouche fermée et la carte qui symbolise l'automne. Ici, il est possible qu'éventuellement, par rapport à votre situation, vous l'adaptez, que vous pourriez recevoir de l'aide.
Peut-être que c'est quelqu'un qui vous écoute avec la bouche fermée, parce qu'on vous tend la main, mais quelqu'un ne parle pas. Donc, ou c'est vous qui ne parlez pas, ou c'est la personne en face de vous qui, j'aurais plutôt tendance à dire, qui vous écoute. La carte de l'automne peut nous symboliser aussi quelque chose lié à une perte. Hein, l'automne, les arbres, etc., perdent leurs feuilles en automne. Hein. Donc, c'est comme si vous perdiez peut-être votre chemin, que vous n'aviez pas vraiment où aller, et qu'il serait peut-être intéressant d'en discuter avec quelqu'un, et que peut-être vous seriez amené à peut-être vous déplacer ou aller voir quelqu'un, un thérapeute ou autre, quelqu'un qui puisse vous apporter de l'aide, pour une femme ou de la part d'une femme. En tout cas, vous avez de l'aide, vous allez avoir du soutien, et pour moi, on va vous écouter, qui que ce soit. Parce que si c'est pas un thérapeute, ça peut être une amie, une sœur, une cousine, voilà, quelqu'un en tout cas qui est proche de vous, une femme proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, pour le travail, ici cette carte représente le consultant. On a le petit chagrin et on a le coffre. Alors, pourquoi je dis petit chagrin ? J'avoue, je minimise parfois, mais ça ne sert à rien non plus de maximiser les soucis. Je pourrais dire pourquoi petit chagrin ? Parce que vous vous attendez à quelque chose, en fait, quelque part. Et vous ne savez pas encore où vous allez aller. On va vous l'apprendre, en tout cas. Vous êtes directement concerné par cette mutation. Et moi, je pense que c'est ce que j'appelle la larmichette. Parce que ça vous touche, c'est une opportunité et que ça vous fait monter les larmes aux yeux. Voilà à quoi me fait penser en fait cette carte avec cette larme. Donc oui, c'est la carte du chagrin, mais c'est pour ça que je minimise, parce qu'en fonction, et là comme on savait déjà que nous avions ici la carte du trèfle, c'est une opportunité, donc quelque chose qui va vous toucher et vous mettre la larme à l'œil, parce que ou vous y attendez pas, ou à l'inverse, c'était tellement quelque chose qui vous touchait que ça vous monte les larmes. Peut-être que il va vous manquer encore quelques informations par rapport à cette évolution et que vous ne savez pas encore où éventuellement cela va vous mener. Je vais boire un petit peu. Voilà. Sur la vie matérielle et financière, nous avons l'évolution, l'élévation, la carte de l'enfant et la signature. Alors tout à l'heure, je vous parlais de contrat. Donc là, c'est clair, vous allez signer quelque chose, ça va être acté donc. Avec la carte de l'enfant, ça peut concerner votre enfant parce qu'il revient aussi là. Mais ça peut tout simplement parler de vos projets. Hein. Là, pour moi, avec cette carte-là, il y a peut-être aussi cette idée d'insouciance. Hein. Ou peut-être que c'est un projet d'ordre financier qui peut concerner un enfant aussi. Hein. En tout cas, il y a une évolution. Et je pense que vous allez retrouver un peu plus de cette insouciance aussi. Hein. Parce que là, on a vraiment cette idée. Vu que les cartes ici sont positives, là, on peut repartir du principe que la carte de la Vierge va nous parler de passion, quelque chose qui s'enflamme. On a l'impression que ce fouet est enflammé, parce qu'on nous parle aussi de passion. Alors oui, de base, on peut parler de passion charnelle, mais ici, ce sera une passion comme vos hobbies, voilà, ce qui vous plaît, vos loisirs. Et là, c'est un projet qui vous passionne, qui vous touche à cœur. Et là, vous allez peut-être même pouvoir signer. On ira voir encore plus loin. Ici, pour la surprise, nous avons la carte du 1, 2, 3, les cœurs entrelacés et le face-à-face. Alors, pour moi, ça confirme quand même qu'il y a un entretien de nouveau, parce que là, sous le chien, on aura du coup ce face-à-face, donc un entretien. Les cœurs entrelacés, très souvent, symbolisent la réconciliation. Mais là, je pense que ça peut être des liens que vous pourriez tisser par rapport à cette société, ce nouvel organisme, vous pourriez travailler également. 1, 2, 3 pourrait nous faire parler de temps, dans le sens où, vu que c'est une surprise, vous vous y attendez plus. Peut-être que vous aviez postulé il y a 3 mois, quand vous n'avez pas donné de réponse, ou que vous avez peut-être passé un entretien à l'époque et vous n'avez pas eu de retour. Donc peut-être qu'au fil du temps, les choses ont évolué peut-être pour cette société, et que là, peut-être que des liens peuvent se créer. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires
J'avoue, je suis curieuse. Alors, troisième tour, on va le faire avec l'oracle des miroirs pour nous apporter encore plus d'informations. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2023, et on va commencer avec la vie matérielle et financière. C'est ce que j'allais dire, donc voilà, on va commencer par la vie matérielle et financière avec ce troisième tour. Ça arrive. La vie émotionnelle et sentimentale, c'est pas la première fois que ça m'arrive ça. La vie professionnelle et vie active. Et la surprise, l'inattendu. Et c'est là qui est sorti. Bien. On continue. Voilà, la vie émotionnelle, contrat, travail, évolution. Alors, tout à l'heure, je parlais qu'une femme peut-être sera amenée à se déplacer et il est possible que ça agisse peut-être sur le couple. Mais là, on a clairement un contrat de travail qui est signé et on amène à une évolution. Donc, peut-être que la carte de l'automne ici pourrait nous donner comme indication cette idée d'équilibre aussi. Hein. Les feuilles sont équilibrées. Alors, est-ce que vous ne parliez pas de cette opportunité, de cette possibilité que vous aviez par rapport à votre relationnel, donc que ce soit en couple ou amical ou familial, hein, c'est possible. Et que vous ayez une décision à prendre parce que, ou un choix à faire ou une annonce à faire, parce que là, vous avez cette opportunité au niveau du travail. Ah, je ne peux pas vous dire mieux. Peut-être qu'au niveau relationnel, vous avez une femme qui peut vous aider à en parler. Parce que vous ne savez pas comment amener la chose à la personne de votre cœur. Peut-être, par exemple, vous êtes en couple depuis peu. Parce que quand on est en couple depuis un peu plus longtemps, on va parler de ce genre de choses, de travail, d'opportunités, d'évolution. Donc, moi, je pense que là, éventuellement, dans un point de vue strictement couple, possible que là, vous n'osiez pas parler à votre nouvelle compagne ou nouveau compagnon, que vous avez cette opportunité d'évolution. Et ce qui vous amène peut-être à faire un choix et que vous n'aviez rien dit à ce moment-là. Ou tout simplement que ça puisse influer sur vos relations familiales ou amicales. Sur la vie professionnelle, là, c'est au top. Hein. Nous avons le miroir magique, l'examen et la fatalité. Le miroir magique nous parle de succès, de protection. C'est un peu comme la carte bleue dans le Béline, pour ceux qui connaissent, donc qui va atténuer toutes les cartes négatives. Donc si, mettons, vous aviez vraiment une personne un petit peu négative autour de vous au niveau professionnel sur l'idée du serpent, le miroir magique allait atténuer ça. On est dans le succès. On est dans la réussite avec l'examen. Donc la larmichette que je vous disais tout à l'heure, c'était bien juste la larmichette. C'est la larme à l'œil parce que vous avez réussi, vous avez peut-être obtenu ce que vous aviez souhaité. Et la fatalité, c'est parce que ça va engendrer des bouleversements. Et c'est peut-être ça en fait que vous ne savez peut-être pas encore manier, c'est peut-être où est-ce que vous allez aller. C'est peut-être ça. Là, j'ai pas trop de possibilités de vous dire où vous allez aller, mais en tout cas, est-ce que vous seriez amené éventuellement à déménager ou à bouger? Mais en tout cas, oui, la réponse est oui. Vous êtes amené à bouger. Le coffre étant quelque chose qui est caché, peut-être que ce triomphe, vous l'attendiez et que c'est ce qui était en attente. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ça va vous bouleverser, vous chambouler un peu comme la petite larme. C'est aussi un peu cette idée. Chagrin peut-être parce que vous êtes amené à devoir déménager aussi. Mais gardez en tête que vous avez réussi. Vous triomphez. Et en fait, ce n'est que de belles choses. Dans tous les cas, vous serez entouré. Ça me fait penser à ça avec la carte de l'examen, ce qu'on a en général tous les professeurs, les élèves, les parents. Donc, vous êtes entouré. Soyez-en assurés. Ici, hop, on va les remettre un petit peu droite quand même. Nous avons le bouclier, la tranquillité et la femme.
Donc, encore une fois, la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous, mais ça peut être aussi l'énergie féminine. Donc là, on a une protection ou vous-même vous protégez. Peut-être que vous n'avez pas envie de forcément raconter à tout le monde ce que vous mettez en place. C'est possible, d'où le bouclier. Mais en tout cas, ça peut symboliser tout simplement que vous vous protégez. Vous avez mis une bulle autour de vous, de tranquillité, de sérénité, d'apaisement autour de vous. Peut-être parce que vous aviez voulu garder, je ne vais pas dire secret, votre projet, mais vous avez voulu protéger vraiment cette opportunité de contrat par rapport à justement à ce projet, en quelque sorte à ce bébé que vous avez porté. C'est pas vraiment cette carte-là dans le 77, mais il y a cette idée-là quand même pour moi. Alors, la signature, c'est pour une femme ou avec une femme, hein. Donc ça peut être votre partenaire, votre associé. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est autant vous avez beaucoup de passion pour ce projet, autant vous y allez avec sérénité, hein. Là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Ensuite, dites, les cancers, vous êtes vernis pour ce mois de mars. Nous avons pour la surprise victoire, le carrefour, la réunion. Donc le carrefour, c'est tout ce qui est prise de décision, les opportunités. En gros, vous allez vous positionner. Et moi, j'en reste quand même avec l'entretien et le travail. Parce qu'ici, donc, la carte du travail, de l'entretien, la réunion, qui parle quand même d'entretien aussi, une réunion avec quelqu'un, où des personnes vont se réunir pour parler de vous, hein. Mais dans tous les cas, il y a une victoire. Vous allez sortir victorieux de ça. Ça fait quand même beaucoup de réussite, je trouve, pour ce mois de mars. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que du bien. Franchement, c'est un très très beau tirage. Alors, après, avec la victoire avec le 1, 2, 3, la victoire sur le temps. Donc, c'est-à-dire que vous, même si peut-être vous aviez mis de côté cette idée-là, tant mieux, parce qu'au final, vous sortez victorieux de cette période d'attente. C'était une bonne période bénéfique. Avec la réconciliation, éventuellement, ça me fait penser aussi s'il y avait eu des petits couacs, je dirais, au travail, parce qu'on parle de réconciliation, peut-être qu'il y avait des choses dans votre travail qui ne vous plaisaient pas ou dans votre activité, dans votre domaine, et que vous vous êtes réconcilié éventuellement avec ça. Peut-être que vous avez eu des choix à faire par rapport à votre domaine. Je ne sais pas, avec tout ce qu'on entend actuellement, on peut parler des soignants, et peut-être que vous vous êtes dirigé vers un autre type de soins, par exemple, et que vous avez eu pour votre conversion, je ne sais pas, ça peut être Pôle emploi, par exemple, qui vous permet de vous aider à vous rediriger. Ça peut être ça, hein. La réunion, ça peut être un conseil par rapport à votre travail ou à votre domaine, des colloques. Donc ça peut être ça aussi, et au final, ça vous permet de vous réconcilier aussi. En tout cas, avec ces cœurs entrelacés, on va resserrer les liens. Mes chers amis Cancer, donc que de bonnes nouvelles, dites donc. Nous allons clôturer ce tirage avec une carte message des portes magiques de l'univers. Et on va voir quels conseils, parce que le message, on l'a eu avec la carte Histoire de sorcière du tarot. Et là, on va voir quels conseils on va pouvoir vous apporter pour ce mois de mars 2023. Et je crois qu'il y en a 2 même qui sont tombés. Ah, intéressant. Hop. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Je vais dire favorables. C'était pas mal non plus. Et ici, la victoire magique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Dites, je pense qu'on a quand même pas mal parlé de vos projets là. Donc vous allez avoir la solution. Le sésame, c'est un pass, c'est le mot de passe pour pouvoir accéder à autre chose. Donc là,
quand vous faites pleinement l'expérience du oui, moi, ça me fait penser à l'acceptation. Vous allez peut-être accepter une situation, peut-être de vous dire ici dans la surprise, oui, bah ça vient pas, bah tant pis, c'est pas grave, je vais avancer différemment et autrement. Et bien là, ça se débloque. C'est une possibilité. Et là, bah, on est victorieux. Et on a ici la carte de la victoire. Donc c'est totalement cohérent avec le tirage. Et on parle de projet ici. Donc on l'a eu là le projet. On l'a avec l'enfant également. Quelque part, on a une opportunité, donc ça peut être un projet à mettre en place. Donc franchement là, les cancers, j'aurais presque envie de vous dire, gardez le cap, accrochez-vous. Si les choses se débloquent pas tout de suite, c'est pas grave. J'ai presque, c'est pas que je vous dirais n'y pensez plus, mais ne vous focalisez pas négativement dessus. Acceptez que c'est peut-être pas le bon moment et franchement, ça se débloquera tout seul. Vous voyez, avec cette suite, c'est juste magnifique. Voilà, mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai été ravie de le faire. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars. Merci encore pour vos petits pouces, vos commentaires et tous vos nouveaux abonnements. Et je vous dis à très bientôt.